Bonjour, votre énergie intérieure, c'est la vitalité et la vivacité à l'intérieur de vous. Parfois, elle est basse, parfois, elle est élevée, et chez certaines personnes, elle est élevée la plupart du temps, et chez d'autres, c'est le contraire. Pourquoi? D'où vient cette énergie, et comment pouvons-nous exploiter cette source pour augmenter notre énergie? La plupart des gens pensent que leur énergie vient de leur corps. Donc, ça veut dire que s'ils sont au sommet de leur forme physique, leur énergie intérieure l'est aussi. Désolé, mais je ne partage pas cette vision. Évidemment, votre énergie physique est une composante importante de l'état de votre énergie à un point donné dans le temps. Mais votre corps n'est pas la principale source de votre énergie intérieure. Autrement dit, l'énergie physique est une condition nécessaire pour ressentir un niveau élevé de vitalité et de vivacité. Mais ce n'est pas suffisant. Par exemple, bien manger et faire de l'exercice n'ont pas vraiment la capacité d'amplifier cette vitalité intérieure. Ça peut être difficile à croire, mais la majeure partie de notre énergie ne vient pas de la nourriture qu'on mange. Elle vient d'où alors? C'est pas facile à répondre parce que l'énergie, c'est le cœur de la vie. Et elle est partout. Donc c'est presque impossible de savoir d'où elle vient. Malgré tout, j'aimerais proposer ici 3 sources potentielles de votre énergie intérieure, ou au moins 3 façons d'amplifier cette vitalité en vous. 1. Votre corps. 2. Votre attention. Et 3. Votre respiration. Maintenant, passons-les en revue rapidement, en commençant par le corps. Comme j'ai déjà mentionné, optimiser le corps, c'est un point de départ obligé. Voici la Sainte Trinité de la vitalité physique. La nutrition, l'exercice et le sommeil. Jetons-leur un coup d'œil avec une emphase spéciale sur la nourriture. Manger, ça veut dire extraire de l'énergie vivante de la nourriture. Donc, c'est sûr que ça aura un impact direct sur votre énergie. Par exemple, depuis que je suis devenu végétarien, j'ai remarqué une nette différence, à la fois dans mon niveau d'énergie et dans le type d'énergie que je ressens habituellement. Mais je ne suis pas ici pour prêcher un régime alimentaire particulier. L'important ici, c'est d'être conscient de l'effet de votre alimentation. Le café est un excellent exemple sur ce sujet, et vous pouvez jeter un coup d'œil à la vidéo que je consacre sur cette substance spéciale. Également, tout aussi important de ce que vous mangez, il y a la quantité que vous mangez. Comme Dominique Leroux le souligne bien, moins vous mangez, plus vous avez d'énergie, ce qui peut sembler assez paradoxal, je vous l'accorde. Mais il y a un combat permanent entre votre cerveau et votre estomac pour l'énergie. Donc l'énergie qui n'est pas utilisée par la digestion va au cerveau. Saviez-vous qu'il a été démontré que les animaux qui mangent moins sont en meilleure santé, sont plus intelligents et vivent plus longtemps? Faut pas paniquer ici. La faim est un signal qui disparaît après un maximum de 3 semaines. En passant, jeûner est un excellent moyen de ressentir son énergie intérieure plus intensément. Personnellement, mon jeûne le plus long a été de 4 jours, mais l'an prochain, je vais faire au moins 1 semaine. Ensuite, regardons rapidement l'exercice physique et le sommeil. Je vais seulement souligner un point sur chacun. À propos de l'exercice, même si ça ne remplace pas le travail énergétique, ça va sûrement aider à faire circuler l'énergie intérieure, entre autres. Concernant le sommeil, il est important de ne pas réduire son temps de sommeil. Vérifiez ce dont votre corps a besoin et soyez régulier. Maintenant, abordons la plus cruciale source ou amplificateur de votre énergie, c'est-à-dire la qualité de votre attention. Oui, devenir conscient de cette énergie à l'intérieur va l'accroître pour 2 grandes raisons. 1. Votre attention amplifie votre énergie intérieure comme une loupe. 2. Votre attention vous permet de repérer les blocages et fuites comme un scanner. Examinons chacune de ces 2 raisons. Comme plusieurs maîtres l'ont souligné, devenir plus présent libère votre énergie intérieure du fait d'être absorbé par vos pensées et vos activités. Donc la différence entre gagner et perdre de l'énergie vient essentiellement de la qualité de l'attention que vous portez aux choses que vous faites. Être distrait, c'est se débrancher de sa source d'énergie et donc de perdre de précieux watts d'énergie vitale. Dans la même veine, un aspect fondamental de votre vitalité, c'est juste d'être conscient des sensations dans votre corps. Et plus vous prêtez attention à ces sensations, plus elles vont s'amplifier. Je parle par expérience ici. En plus de mes pratiques habituelles pour aiguiser ma sensibilité et réceptivité, dans ma vie de tous les jours, je porte attention à la moindre sensation de picotement en moi. Et je l'apprécie. Et ça fait toute la différence.
Après avoir parlé du corps et de l'attention, parlons du troisième ouvreur d'énergie, c'est-à-dire la respiration. Toutes les traditions réservent une place spéciale à la respiration comme un outil majeur sur la voie, et des centaines de techniques et de pratiques de respiration nous ont été transmises. Saviez-vous que dans le yoga et le tantra, le prana signifie à la fois l'air qui entre et sort du corps et l'énergie vitale. De la même façon, dans la Bible, le pneuma fait référence à la fois à la respiration et à l'esprit, au Saint-Esprit même. Comme plusieurs, quand j'ai commencé ma pratique, j'étais vraiment sceptique sur le pouvoir de la respiration de faire quoi que ce soit. Mais la respiration consciente non seulement vous aide à garder votre attention sur votre corps et votre énergie, mais après un certain temps, elle devient littéralement de l'énergie. Comme je l'expliquerai dans une autre vidéo, quand je respire d'une certaine façon, je ressens vraiment mon énergie intérieure se déplacer dans mon corps dans la même direction que ma respiration. Si ce phénomène vous intéresse, regardez du côté du yoga tibétain, qui parle de la différence entre le souffle interne et le souffle externe. Et après un certain temps, vous remarquerez que, à mesure que vous devenez plus habile à travailler sur votre énergie et que votre énergie intérieure parvient à une meilleure condition, vous commencerez à avoir moins besoin d'absorber de l'énergie par la respiration, la nourriture et le sommeil. Ceci est dû à la bonne condition et à l'efficacité de votre système énergétique. Donc, en bout de ligne, quel est le but de tout ça? Notre but, c'est pas vraiment de découvrir d'où vient notre énergie, mais de trouver les meilleurs moyens de la maximiser pour se sentir mieux et plus fort. Et c'est exactement ce que je vous ai donné ici. C'est-à-dire 3 outils merveilleux pour vous sentir pleinement vivant et revitalisé en tout temps. Le premier est évident pour tout le monde, c'est-à-dire optimiser son corps. Mais le problème, c'est que c'est aussi ici que ça s'arrête pour la plupart des gens. Le deuxième, c'est de devenir plus présent, ce qui est à la fois si simple et si exigeant, n'est-ce pas? Le but ici, c'est de vous débrancher de votre plus grand voleur d'énergie, c'est-à-dire votre mental égoïque. Et le dernier, votre respiration, c'est votre meilleur allié pour accomplir ça. Et en cours de route, vous allez découvrir que la respiration consciente, c'est tellement plus que l'air qui entre et sort du corps. Il s'agit en fait d'un super amplificateur de votre énergie intérieure. Merci de votre présence et à la prochaine!